Salut à tous, ici Catch Payavi, j'espère que vous allez très bien et j'espère que vous avez passé un beau moment en regardant ce Royal Rumble. Disons que moi j'étais un peu déçue à la fin de la soirée, enfin je m'attendais à beaucoup plus, mais après je crois que c'est un peu de ma faute parce que je me suis un peu hypée toute seule, j'ai l'impression, en me disant qu'il y aurait peut-être des retours, etc. Enfin bref, on va en parler tout de suite durant la vidéo, durant la review du Rumble match, mais ouais, un peu déçue de la soirée, mais on va en parler. Et tout d'abord, n'oubliez pas du coup de vous abonner, de liker la vidéo, de me suivre sur mes réseaux sociaux et tout le tralala, enfin bref, ce serait bien qu'on atteigne les 2000 abonnés avant la fin de la semaine. En vrai, ce serait trop bien. Si on peut le faire, moi je suis contente. Et voilà, maintenant du coup, passons à la review du Rumble. Premier match de la soirée, c'était un Rumble match, celui des femmes, qui ouvrait du coup la soirée. On a 2 Rumble matchs durant la soirée, il faut bien qu'un en ouvre, un ouvre le show. J'ai l'impression que ça fait partie de la tradition maintenant et que c'est souvent le Rumble féminin qui ouvre le Rumble, le Royal Rumble. Moi je pensais que ça allait être le match de Reigns vu qu'il n'était pas en main event, mais non, du coup cette fois-ci c'était le Rumble match féminin. On avait des participantes qui étaient déjà annoncées. On avait Bayley, Nia Jax, Becky Lynch, Bianca Belair, Alba Fire, Shotzi, Zelina Vega, et Michin, et qui était juste annoncé. Il y avait que ça qui était annoncé. Et moi dans ma tête, je me suis dit, ok, ils annoncent que ces personnes-là, donc ça veut dire qu'il y aura plein de surprises, il y aura plein de légendes, il y aura plein de trucs, etc. Non, enfin, il y a eu des surprises, oui, mais après, des légendes, je peux vous dire qu'il y en a eu 0. Pourtant, pour moi, un Rumble match, il y a ce truc de... Je dirais pas que c'est traditionnel, mais il y a ce truc de... Vas-y, il y a toujours au moins une légende, tu sais, qui se ramène et tout, en mode, ouais, je veux mon shot à WrestleMania, moi aussi. Et ces dernières années, on était tellement habitués à avoir des légendes du côté des femmes que, là, du coup, non, il n'y avait pas eu ça. Et à un moment, du coup, pendant le Rumble, enfin, du coup, je vous annonce déjà, qui a ouvert le Rumble. L'entrée numéro 1, c'était Natalia. Et l'entrée numéro 2, on commence déjà avec une surprise, c'était Naomi qui fait son retour à la WWE. Naomi, anciennement appelée Trinity Fatu du côté de la TNA. Elle était du côté de la TNA du coup, et elle a pas signé, elle a fait ses derniers matchs ce mois-ci, et là elle a enfin signé avec la WWE, et elle a refait son retour du coup au Rumble. Aussi eu quelques autres surprises, hein. On a eu du coup les Forbidden Door qui ont été passés, j'ai envie de dire, et on a eu l'apparition du coup de la championne Knockouts, Jordynne Grace, l'actuelle championne TNA, et on avait déjà eu ça par le passé avec Mickie James, je sais plus il y a combien de temps, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, où t'avais la championne Mickie James qui était à cette époque-là championne Knockouts de Impact, qui avait fait aussi une apparition Rumble en étant championne dans une autre fédération. Ça c'est cool. J'espère qu'ils feront ça aussi du côté des hommes à un moment, mais oui, non, ils ont ramené des femmes du côté de la TNA, c'est sympa. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de partenariat entre la TNA et la WWE, chose qui va pas nous déplaire. J'ai regardé ça filme bien. Et voilà, on a aussi eu d'autres moments, d'autres spots sympas, par exemple à la place de numéro 25, Valhalla, je sais même pas comment l'appeler, je vais pas vous mentir, arrive du coup pour rentrer dans le Royal Rumble, sauf que R-Truth se ramène en mode « Ah, mais c'est à moi !» En mode qu'est-ce que tu fous là, enfin R-Truth vraiment une pépite. Du coup R-Truth en fait se trompe de Rumble, il se ramène dans le Rumble match féminin, il fait une confrontation avec Nia Jax, c'était assez drôle. Valhalla du coup rentre mais c'est éliminé, elle est vénère contre R-Truth. En vrai c'était sympa, c'était bien drôle. Autre moment notable aussi, les débuts de Jade Cargill. Alors là on s'y attendait tous qu'elle allait faire ses débuts au Royal Rumble, mais ses débuts étaient juste incroyables. Genre j'ai l'impression qu'elle a un peu volé elle a volé le spot en fait, et elle a réussi à mettre toute l'attention sur elle en fait, et c'était incroyable. Enfin, la manière dont elle a éliminé les gens, la manière dont elle montrait sa force, elle a soulevé Nia Jax à un moment, elle a éliminé Nia Jax, j'ai tellement popé, j'étais là en mode waouh, putain, incroyable. Et elle a quand même resté assez longtemps, elle était là jusqu'à la fin, bon, c'est sympa. Numéro 30, nous avons eu Liv Morgan, le retour de Liv Morgan. Je vais pas vous mentir, à ce moment-là, j'ai un peu soufflé, j'étais là en mode
je m'attendais à ce que Liv Morgan fasse son retour lors du Royal Rumble, oui. Mais le truc, en fait, c'est que du numéro 2, en fait, je pensais qu'ils avaient mis Naomi en numéro 2 parce qu'il allait avoir tellement d'autres surprises après, qu'en fait, non, il n'y a rien eu vraiment après, vraiment, depuis du retour de Naomi. Allez, non, j'exagère. Il y a eu la championne knockout, du coup, de la TNA, Jordynne Grace, elle est venue, ok, c'était sympa. Mais un gros moment, un gros truc impactant, etc. Je vais dire que du numéro 10 jusqu'au numéro 30, mais il n'y a rien eu, genre, à part lui, il y a du segment avec Cartrousse, mais il n'y a vraiment rien eu, en mode... je m'attendais à ce qu'il y ait des Mickie James, par exemple, des Trish Stratus, des Lita, je sais pas, des légendes, ou alors même des surprises, des retours, en mode Mercedes Moné, enfin Sasha Banks, ou en mode, je sais pas, moi, il y avait même des rumeurs qui parlaient des Torres, et une que j'attendais tellement, c'était AJ Lee. Vraiment, j'étais là, je me suis... Vraiment, ça fait 2 mois que j'espérais avoir un retour de AJ Lee, et on ne l'a pas eu. Pourtant, on voyait des teasers d'elle sur... Instagram d'elle en train de s'entraîner et tout, qu'on se disait ok, potentiellement un retour au Royal Rumble, et bah non, et bah non, et bah non, et bah non, et bah non. Et du coup, c'est pour ça qu'à la place du numéro 30, enfin quand Liv est arrivée, j'ai un peu soufflé, j'étais en mode tout ça pour ça, putain, c'était casse-couille, enfin, ça m'a saoulé, et j'étais là en mode putain, mais fais chier, genre, ce Rumble il est vraiment nul, enfin, il n'y a pas eu de... Non. J'exagère, je dirais pas qu'il était nul, enfin ça allait, mais même en vrai, il y a même eu des botches durant le truc, genre le in-ring même ne pouvait même pas sauver en fait le fait que le Rumble était un peu inintéressant, enfin c'était, je dirais pas que c'était enfin si en vrai c'était un peu nul, hein, je vais pas vous mentir, genre j'étais vraiment déçue à la fin, mais quelque chose qui a rattrapé du coup ma déception, c'est la victoire de Bayley. Oh là là, vraiment là j'étais très contente, vraiment quand Bayley elle a éliminé Liv Morgan, là je voulais pas que Liv Morgan gagne, je n'aime pas Liv Morgan, je vous le dis très clairement, moi Liv Morgan c'est, je n'y arrive pas, je comprends pas ses fans aussi, genre c'est une des raisons pour lesquelles je ne l'aime pas non plus, ses fans sont trop en mode déloulou, et j'étais trop contente quand elle a éliminé Liv là. C'était trop cool. Bayley qui gagne, pronostic de juste, et je suis très 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 contente parce que j'ai hâte du coup qu'elle aille challenger Io Sky et qu'elle fasse un face turn sur Damage Control, parce que putain, mais la manière dont il la traite, la pauvre là, pourtant elle a gagné le Rumble, hein, pourtant le plan là il est en train de s'exécuter et tout, enfin bref, moi je suis très très contente de la victoire de Bayley, elle le mérite amplement, vu tout ce qu'elle fait, honnêtement, et c'est un autre accomplissement dans sa carrière qui est déjà incroyable et assez rempli, donc non, je suis très 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 contente de la victoire de Bayley. En plus elle est restée quand même longtemps, je crois qu'elle a battu le record, elle est restée 1h03 minutes, faudrait que je vérifie, replay, je sais plus elle avait fait combien, je crois 1h01 minute, mais je sais plus, oui c'est ça, elle a passé 63 minutes et 3 secondes, ouais elle a battu le record effectivement, donc c'est cool, elle arrivait en quantième, elle arrivait en 3e, ouais, dans mes souvenirs, elle arrive en 3e, donc elle a quand même tenu, et non, je suis contente. Après, peut-être d'autres personnes seront contre mon avis, comme quoi, dans le Rumble, faudrait peut-être pas des légendes, etc., ou peut-être pas des surprises, d'autres je sais pas quoi, peut-être laisser une opportunité aux plus jeunes, etc., genre on a vu des apparitions de personnes qui viennent d'NXT, c'était sympa, genre en mode Tiffany Stratton, Roxanne Perez, voilà, je cite 2 noms, et d'autres personnes seront pour cette démarche-là, mais pour moi, le Royal Rumble, c'est un truc spécial où tu vois, c'est aussi l'occasion de revoir des légendes, par exemple. Pourquoi pas des légendes qui commencent des rivalités avec des plus jeunes superstars pour les mettre over, ou quoi, histoire de créer une rivalité pour WrestleMania, parce que WrestleMania, c'est un peu la plus grande scène de toutes, enfin, c'est là où se passent les dream matchs, etc. Enfin, bref, j'étais vraiment un peu déçue qu'on n'ait pas eu de vraies surprises, plus de vraies surprises, de plus de surprises au Royal Rumble match féminin, mais aussi plus tard dans le masculin. Et ouais, j'étais un peu déçue, j'étais un peu sur ma faim, on va dire. Voilà. Puis sinon, je suis très contente de la victoire de Bayley. Genre, je pense que c'est le seul truc qui a refait ma soirée, en fait, la victoire de Bayley. Tout le reste, ça m'a vraiment genre... Vous le verrez pourquoi. Passons au deuxième match de la soirée, du coup, qui était le Fatal 4-Way pour le titre universel entre Roman Reigns, Randy Orton, AJ Styles et LA Knight. C'était littéralement l'un des matchs, si ce n'est même le match le plus prévisible de la soirée. Voilà, Reigns wins, lol. Voilà, je ne vais pas dire plus, Reigns a gagné. Le match, c'est typiquement ce qu'on attendait d'un match de Roman Reigns, c'est-à-dire l'arbitre qui voit rien, Solo Sikoa qui intervient, quoi d'autre encore,
Randy Orton, par contre, il a disparu pendant le match. Randy Orton, à ce qui paraît, peut-être qu'il est blessé. Enfin, il se tenait beaucoup l'épaule. Donc, j'espère que c'est rien de grave. J'espère que ça ira. Mais ouais, non, c'était... Ouais, Reigns a gagné. Enfin, je vois pas ce que je peux dire de plus, honnêtement. Le match, il était sympa. C'était cool, mais enfin, c'est pas une surprise, en fait. C'est typiquement ce à quoi on s'attendait d'un Fatal 4-Way et d'un match de Roman Reigns, en fait, sans aucune surprise. Et je vois pas ce que je peux dire de plus, honnêtement. Enfin, Reigns a gagné. Voilà, c'était plus une date de plus avant WrestleMania. Mais voilà, Reigns wins, lol. Troisième match de la soirée qui opposait du coup Logan Paul contre Kevin Owens pour le titre US. Le match, c'est pas fini comme ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Logan Paul a essayé de tricher à la fin du match. Et en fait, non, ça s'est retourné contre Kevin Owens. Kevin Owens, en fait, il a utilisé du coup le coup de poing américain que Logan Paul voulait utiliser. Kevin Owens effectue un tombé, 1-2, sauf que l'arbitre voit que Kevin Owens porte un coup de poing américain. Et il se dit, oh, disqualification. Du coup, Logan Paul, en fait, il a gagné via disqualification. Et Kevin Owens, il a perdu. Mais je m'attendais pas à ce genre d'enchaînement pour le match. On a aussi eu une intervention de Austin Theory et de Grayson Waller. Va savoir pourquoi, mais c'était drôle. Et le match, en vrai, il était cool. Genre, comme je l'ai dit, voir Logan Paul catcher, honnêtement, c'est un pur plaisir. Genre, le gars est excellent sur le ring. Genre, j'adore le voir catcher. J'aimerais le voir catcher plus souvent. J'ai vu qu'il a re-signé récemment avec la WWE. C'était clairement pas pour me déplaire. Le gars fait un excellent taf. Genre, vraiment. Logan Paul a gagné via disqualification, quoi. Il n'y a rien à dire de plus. Un pronostic de juste encore. Mes 3 premiers pronostics étaient justes, sauf celui de la fin. Mais on va en parler tout de suite. Vous l'aurez compris, on va passer du coup au Rumble masculin, qui était le main event de cette soirée, qui s'est fini très tard d'ailleurs, vers 6h du matin, ça s'est fini, donc c'est vrai que je suis restée debout toute la nuit, j'avais une canette de Monster à côté de moi, histoire de tenir debout, et j'avais mes potes avec moi en vocal, donc ça allait, j'avais de quoi tenir bon et debout. Beaucoup trop de choses à dire, vraiment beaucoup trop de choses à dire. Déjà, comme participants qui étaient déjà annoncés, on avait Cody Rhodes, CM Punk, Shinsuke Nakamura, Bobby Lashley, Drew McIntyre, Gunther, Damian Priest, Kofi Kingston, Jimmy Uso, Santos Escobar, R-Truth, Carlito, Austin Theory, Grayson Waller. Du coup, moi je me disais encore, ça va pas beaucoup de noms annoncés, donc ça veut dire, ça va laisser place à de la surprise, des légendes qui vont peut-être se ramener, ou quoi, j'en sais rien, ou alors des retours, ou alors des débuts à la Kazuchika Okada par exemple, j'en sais rien. Bah non, en fait rien de tout ça. Aucun retour, enfin si, aussi, non, j'exagère. Il y a eu le retour de Sami Zayn, voilà, mais après Sami Zayn, on savait tous qu'il allait revenir de toute façon. En numéro 30 d'ailleurs, il s'est ramené, je m'y attendais pas, mais Sami Zayn qui a fait son retour. Là aussi j'étais un peu en mode... Sami Zayn, je l'adore, vraiment de tout mon cœur, mais j'étais là en mode, genre comme avec Liv, en fait, j'étais en mode, tout ça pour ça, enfin... Et du coup, oui, d'autres gens seront d'accord avec moi, d'autres gens seront pas d'accord avec moi, d'autres gens seront d'accord avec moi avec ma perspective de... Dans le Rumble, c'est un peu spécial, il y a des légendes, il y a des trucs, mais après le Rumble match masculin était meilleur que celui du féminin, il y a eu bien plus de spots, bien mieux exécutés, enfin je me rappelle plus de certains trucs que par rapport au Rumble... féminin. Le Rumble masculin était très très bien, très très bon. Je vais passer directement au Final Four du coup. Final Four, qu'est-ce qui s'est passé dans le Final Four? Je raconte de la merde. Je viens de me rappeler qu'on a eu le retour de Andrade. Je raconte de la merde, vraiment, je sais pas. Les gars, j'ai dormi peut-être 3 heures, j'en sais rien, mais je dis de la merde. On a eu le retour de Andrade, de Omos, qui a refait son retour. Je sais même pas ce qui était passé, il était blessé, enfin je sais plus ce qui s'est passé, pourquoi il était plus là. Omos, on a eu MVP. En plus, le pire, c'est que je parlais durant la soirée, je disais à mes potes, putain, en vrai, MVP, serait bien qu'il revienne et tout. Mais moi, je le voyais bien avec la nouvelle faction de Bobby Lashley et les Street Profits pour en faire un peu une sorte de Hurt Business 2.0, mais avec la foule cette fois, parce que le Hurt Business, les gars, c'était un truc de fou en 2020. Genre, vraiment, c'était incroyable. J'avais adoré. Et oui, et la participation de Pat McAfee, mais ça... Ça, on va en parler, du coup, on va en parler. Certaines personnes devaient faire leur retour aussi lors du Royal Rumble. Certaines personnes, quand je dis certaines personnes, eh bien je parle de Brock Lesnar, sauf que avec les affaires qui ont éclaté cette semaine, je voyais mal comment la WWE allait ramener Brock Lesnar, et on l'a bien vu qu'ils l'ont remplacé par Bron Breakker, superstar de NXT. On a bien vu, enfin il est arrivé en numéro 20,
Et on a bien vu que ce spot-là était réservé à Brock. On voyait les spots que Braun faisait, il éliminait tout le monde, etc. Confrontation avec Gunther, ça c'était prévu avec Brock. Genre, allez, je l'ai cramé en 2-2, c'était prévu avec Brock. Omos se ramène, Braun Breaker regarde Omos comme si c'était Brock parce qu'il y a eu une rivalité entre Omos et Brock Lesnar l'année dernière à WrestleMania et ça se voyait clairement que ça devait être Brock à cette place-là. Oui, Braun Breaker est éliminé par Dominic, genre what the fuck, genre c'était trop drôle. Tant mieux qu'il ramène pas Brock Lesnar là maintenant, c'est mieux pour le business en tout cas, peut-être plus tard, j'en sais rien, en attendant de voir comment l'affaire évolue au fil des mois. Pat McAfee d'ailleurs, on en parle, il est arrivé en quantième vers les 20, je sais pas quoi. Il était dans les commentaires, le book, il se ramène, il s'élimine tout seul. Ça pour moi c'est pas, ce genre de spot là comme ça j'ai pas trop aimé parce que c'est une place cachée et autant la réserver à quelqu'un d'autre honnêtement parce que là t'es dans le Rumble mais si c'est pour t'auto-éliminer c'est nul, qu'est-ce que tu viens faire là, il est rentré sur le ring, même pas il a fait genre en mode même pas, il a fait genre il catch un peu et après il se fait éliminer par un book, même pas. Mais genre juste là, il s'est juste éliminé tout seul en mode on a eu une place de gâchée mais pour rien. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, on aurait pu la mettre à Chad Gable par exemple, j'en sais rien. Mais Otis ou un truc dans le genre là, mais là, vraiment c'était un peu nul, vraiment j'étais un peu déçue aussi sur ce coup-là. Le Final Four. Dans le Final Four, on avait, si je me souviens bien, il y avait Drew McIntyre, CM Punk, Cody Rhodes, et Gunther, c'était assez sympa à voir honnêtement, on a eu la petite confrontation entre Gunther et Drew, c'était vraiment cool, je sais plus qui a éliminé qui à ce moment-là, mais les deux derniers restants, comme on aurait pu le prévoir, étaient Cody et CM Punk. Et j'avais dit à mes potes à ce moment-là, je crois qu'ils vont nous refaire une sorte de Shawn Michaels, Undertaker, ils vont nous faire un match là tout de suite. Et j'avais raison sur le coup, je vois ils sont vraiment en train de faire un match. J'étais en putain, j'avais raison en fait. Le match se poursuit, moi je suis team CM Punk, j'avais dit dans ma dernière vidéo preview que je veux que CM Punk gagne ce Royal Rumble là, mais plus le match avançait et plus je me disais putain ils vont le donner à Cody. Et en plus t'avais Reigns qui était au-dessus en train de regarder le Rumble match et Rollins aussi qui était au-dessus en train de regarder le Rumble match parce que si c'est Punk qui gagne, il va affronter Rollins, si c'est Cody qui gagne, il va affronter Reigns. Et du coup, plus le match avance, et puis je me dis, putain, ils vont faire gagner Cody. Et puis t'as CM Punk qui a dit une phrase en mode, je suis pas revenu pour perdre contre le fils de Dusty, et c'est là que j'ai fait, putain, il va perdre. Vraiment, j'avais le seum. Et après, du coup, là, à ce moment-là, Cody élimine CM Punk, le grand gagnant de ce Royal Rumble masculin, et Cody Rhodes pour la 2e année consécutive. Et là j'ai pété un câble, j'ai juste balancé mon coussin, j'ai fait putain mais non, bordel de merde. Pour moi, après là je vais relativiser un peu le truc, mais tous mes potes étaient team Cody, moi j'étais là en mode putain les gars quoi, allez donnez-le à Punk. Mais après en y repensant, vous savez, moi pour moi mon argument pour lequel je voulais que CM Punk gagne, c'était un peu pour justifier ce CM Punk contre Seth Rollins lors de WrestleMania et justifier un peu ce mini-event de WrestleMania. Et Cody, j'étais pas trop pour Cody parce que il avait déjà gagné l'année dernière et c'est pour encore refaire la même chose, vraiment flemme. Mais là je me rends compte et je me dis putain mais en fait Cody c'est vrai que toute l'année il a été build comme ça, build pareil pour regagner ce moment de Rumble et être vraiment être ce gars légitime pour vraiment battre Roman Reigns, en mode c'est lui le super-héros ultime, c'est lui qui va battre Roman Reigns. Et CM Punk c'est vrai qu'il devra galérer un tout petit peu plus, faire beaucoup plus de matchs parce que là peut-être c'était le premier match télévisé de CM Punk à son retour. C'est vrai que ça aurait été un peu abusé qu'il gagne le Rumble. Là quand je me rends compte, faudra peut-être qu'il galère un peu plus avant d'aller vers le titre de Seth Rollins, mais voilà, là c'est bon, là je le prends un peu bien la victoire de Cody, j'ai plus autant ragé que hier, mais du coup Cody nous a directement désigné l'opposant qui va affronter à WrestleMania. Ce sera sans surprise Roman Reigns. Cody va-t-il finish sa story à WrestleMania 40?
On l'espère tous, on espère qu'il va enfin battre Roman Reigns, on espère que c'est la bonne honnêtement, et j'espère que la WWE va pas commencer à se dire venez on va essayer de battre le record d'Hogan là, parce que là on n'en peut plus, vraiment là on n'en peut plus du règne de Reigns, ça va plus du tout, nous ramenez plus aucun cousin s'il vous plaît, enfin là ça commence un peu à s'essouffler l'histoire de la Bloodline, vraiment ils étaient encore à leur pic l'année dernière, là Cody, Roman, acte 2 c'est enfin confirmé. Et voilà, après c'était la fin de la soirée, j'ai un peu commencé à discuter avec des potes de tout et de rien, de la EW, de la WWE, du booking de Triple H. D'ailleurs, le booking de Triple H mériterait une vidéo pour qu'on en parle, pour que je donne mon avis par rapport à ça. Il y a des points positifs comme il y a des points négatifs, mais ça je vous réserve une vidéo par rapport à ça. Et sinon sur Royal Rumble match, enfin sur Royal Rumble tout court, le pay-per-view Royal Rumble, voilà, dans la moyenne, je lui mettrais un 6. Ouais, je mettrais 6 honnêtement, je mettrais pas plus, j'aurais 17, mais non, je mettrais 6 honnêtement. Parce que bah c'était prévisible et je voulais vraiment être surprise lors de ce Rumble, mais il n'y a pas eu tant de surprises. Par exemple, je peux vous citer des Rumble en mode 2020, mais 2020 c'était vraiment une dinguerie. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées du côté féminin, du côté masculin. Il y avait vraiment trop de choses. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est des Rumble qu'on va pas retenir. C'est des Rumble qu'on va retenir, oui, pour les personnes qui ont gagné, mais pas retenir de ce qui s'est passé pendant le match. Allez, 2020, exemple, le truc avec Lesnar qui éliminait tout le monde, ça tout le monde s'en rappelle. Après, Drew arrive en numéro 15, il l'élimine. Après, t'avais Edge qui s'est ramené en numéro 21, t'avais AJ Styles aussi, ça ramené, après il s'est pris au moment où Edge faisait un retour, il a pris, bref. Vous voyez, je me rappelle des détails de ce Rumble match. Et là, c'est juste que on va vite l'oublier, on va retenir quelques trucs comme du coup les victoires, logique, les débuts de Jade Cargill, les retours de Andrade, de Naomi, la championne Knockouts qui était là aussi, de la TNA, Jordynne Grace, et c'est tout, il n'y a pas plus, et j'étais un peu déçue. Vraiment, j'étais un peu déçue à la fin, j'étais en mode putain, je m'attendais vraiment à mieux, je m'étais hypée toute seule. Surtout, je m'attendais vraiment à voir AJ Lee lors de ce Royal Rumble, et on n'a pas eu tout ça, mais je pense que c'est encore ce truc de quand t'as une attente trop haute d'un pay-per-view, t'es toujours déçu à la fin, alors que quand t'attends rien d'un pay-per-view, genre je vais prendre un bête exemple, genre Backlash de l'année dernière, 2023, j'entendais rien. Je vais même pas regarder en direct pour vous dire. Backlash, c'est un pay-per-view que j'ai jamais aimé. Et l'année dernière, je l'ai regardé, vraiment, je me suis prise une claque. C'était vraiment l'un de mes pay-per-view préférés de l'année. Si c'était même mon pay-per-view préféré de l'année, vraiment, ouais, non, là, j'étais vraiment juste trop hype et je suis vite retombée. J'étais vraiment déçue. Et ça m'apprendra, du coup, à plus autant m'hyper pour un show et ne plus espérer grand-chose et juste voir et patienter et voir ce qui se passe tout simplement et vivre le moment présent. Voilà, c'était ma review du Royal Rumble. J'espère que vous avez apprécié, vous aussi. J'espère que, ou alors vous partagez, peut-être pas le même avis que moi. N'hésitez pas à tout mettre en commentaire. Vraiment, ça m'intéresse. Je lis les commentaires et j'aime bien voir des gens qui ont peut-être pas les mêmes avis que moi et essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas les mêmes avis que moi. Non, ça m'intéresse. Du coup, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux et à vous abonner. La route de WrestleMania commence. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais à WrestleMania 40. Donc, je vais voir de mes yeux, sûrement, j'espère en tout cas, la défaite de Roman Reigns face à Cody Rhodes. Peut-être, on espère, un CM Punk contre Seth Rollins, Io Sky contre Bayley. Bref, je vais vivre toute l'aventure de WrestleMania. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater tout ça. Ma WrestleMania Week en direct de Philadelphie, en direct des États-Unis. Et tout ça va se passer en avril et ça arrive très très vite, car elle vient de commencer la route de WrestleMania. Dans 69 jours maintenant, on aura WrestleMania. Et voilà, je parle un peu trop, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que vous l'avez compris. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être fan de catch. À toutes!